Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation. Nous allons découvrir un outil qu'on appelle Docker Compose. Alors, imaginez que vous souhaitez installer l'application Zabbix ou vous souhaitez créer un conteneur Zabbix. Pour cela, vous allez devoir créer un conteneur. Vous allez installer PHP, MySQL, Apache 2 ainsi que toutes les dépendances pour faire tourner Zabbix. Or, au lieu de faire cela dans un seul conteneur, il est possible de créer plusieurs conteneurs. Du coup, on va créer par exemple un conteneur qui va s'appeler app et ce conteneur-là aura toutes les dépendances de l'application Zabbix. D'accord? Ensuite, on va créer un conteneur MySQL pour la base de données ou MariaDB. On va créer un conteneur PHP ou Nginx, ainsi de suite. Alors, quel sera le rôle de Docker Compose lorsque nous souhaitons créer une application multi-conteneur? Docker Compose va nous permettre de gérer un ensemble de conteneurs, et là on va parler plutôt de services, au sein d'un même fichier de configuration. Et l'extension de ces fichiers de configuration, ça sera en .yaml ou en .yml. D'accord? Cela va permettre de gérer ce stack, donc cet ensemble de conteneurs, de services, de manière centralisée. En conclusion, Docker Compose, c'est donc une application qui va nous permettre de lancer des applications multi-conteneurs sous forme de services. D'accord? Alors, ça c'est une partie très importante de Docker Compose, la gestion des versions. Donc, il faut savoir qu'il en existe 3 versions. Et si vous regardez bien sur Internet, généralement, ceux qui font des formations sur Docker Compose, ils parlent rarement des versions. Ils vous expliquent comment Docker Compose fonctionne. Ça, c'est très bien. Et ensuite, ils vous montrent comment concevoir un fichier de configuration de Docker Compose. Bien évidemment, ils renseignent la version ou une version. Et ensuite, ils continuent la configuration, ils génèrent l'application et tout marche bien. Moi, j'ai eu cette problématique quand je me formais sur Docker parce que la personne ne m'avait pas expliqué l'objectif des versions et surtout l'importance des versions. Et donc, faites attention, au niveau des versions, on ne va plus utiliser la version 1, d'accord? Donc, si vous ne spécifiez pas de version, par défaut, ça sera la version 1. Alors, en ce qui concerne la version 2 et la version 3, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder tout cela sur la documentation officielle. Donc, je prends par exemple la version 3, donc la version 2, vous pouvez toujours l'utiliser, mais soyez toujours à jour. Donc, on va essayer de regarder ce que c'est, en fait. Donc, je vais dessus. Et donc, voici Compose File version 3 Reference. Alors, je peux traduire pour ceux qui ont du mal à comprendre. Et donc, on vous dit, ce tableau vous montre quelles versions de fichiers Compose prennent en charge des versions spécifiques de Docker. Ça veut dire que si vous utilisez la version 3.8 alors que vous êtes sur la version 17.0.6 de Docker, ça ne va pas fonctionner. OK? Vous serez bloqué. Et là, vous allez vous dire, mais j'ai mis la version 3.8, mais je comprends pas pourquoi lorsque j'essaye de générer mon application ne se crée pas. Voilà le problème. C'est un problème de compatibilité. Non seulement c'est un problème de compatibilité, mais aussi vous avez ce qu'on appelle des flags ici. Donc chaque fois que vous allez, je vais remettre en anglais parce qu'en français c'est un peu incompréhensible. Voilà. Donc à chaque fois que vous allez créer un fichier compose, vous allez devoir utiliser ces flags-là, ces paramètres-là, par exemple build, contexte, dockerfile, argument, etc. Donc, en fonction des versions, vous avez des flags qui n'existent pas. En conclusion, ce que vous devez vous dire si vous voulez créer un fichier compose, c'est de vérifier dans un premier temps la version de votre moteur Docker. La commande, ça sera du coup docker-v. Je suis en version 20.10.8. Ça veut dire que je peux utiliser la 3.8. D'accord? La difficulté à laquelle vous pouvez aussi faire face, c'est de savoir comment concevoir votre fichier compose avec les flags. Ce que je vous conseille dans ce cas, c'est toujours de venir sur la documentation officielle et de vous baser sur ces exemples-là. D'accord? C'est la seule façon. Il n'y a pas une méthodologie ou une explication concrète sur la plupart des blogs, des sites.
Tout le monde essaye de prendre des exemples. On balance ça et ensuite, vous vous basez sur ces exemples-là. Mais ils ont raison, hein, c'est de la débrouillardise. Nous sommes sur de l'open source, donc ça demande beaucoup de lecture. Donc rien ne vous empêche de venir prendre le temps de lire pour comprendre, d'accord? Regardez par exemple le flag build. Ici, on spécifie la version. On veut créer un service. Le nom du service ici, c'est app. Donc je pense à une application. Et ensuite, on utilise build. Pour vous, qu'est-ce qui signifie build? Quand vous créez un Dockerfile, vous utilisez la commande build. Donc, ça veut dire que ici, on crée un service et là, on a tout simplement créé un Dockerfile qui se trouve dans dir. OK? Et donc, on utilise build pour créer notre application. C'est ça que ça veut dire. Et vous voyez, on peut rajouter d'autres flags. Vous voyez, tous les flags sont ici, hein. Vous pouvez avoir la définition des flags avec des exemples. Mais on vous dit que vous pouvez utiliser dans build des flags comme contexte, comme Dockerfile pour spécifier le nom du fichier Dockerfile. Ici, le contexte, c'est où se trouve le Dockerfile. Et ensuite, vous pouvez rajouter des arguments. Et à chaque fois, vous voyez qu'il y a une arborescence. Regardez, la version et le service sont sur la même arborescence. Par contre, lorsqu'on crée un service, on crée un nom, du coup, on descend d'un cran. Et lorsqu'on crée notre build, on descend encore d'un cran. Et dans le build, on descend toujours d'un cran. Par contre, contexte, Dockerfile, argument, tout ça, c'est sur le même cran. Vu qu'on veut spécifier un argument, on descend d'un cran. En gros, pour comprendre le fichier YAML, c'est simple, hein. À chaque fois que vous allez déclarer un service, vous descendez d'un cran, vous donnez le nom du service et ensuite, vous essayez de voir dans quel contexte vous êtes. Alors, pour savoir comment utiliser vos flags, vous devez savoir dans quel contexte vous êtes. Par exemple, je vais taper la commande doc-l, OK? Alors, voici les contextes ici, d'accord? Vous avez volume, vous avez système, swarm, stack, service, plugin, etc. Image, OK? Si je fais un doc image ou alors network, prénom network, OK? Je fais -help. Vous voyez que ça, ce sont des commandes. Vous n'allez pas faire des inspects. Lorsque vous voulez créer une application, vous n'inspectez pas, d'accord? Vous voulez créer. Donc, forcément, qu'est-ce qui va vous intéresser? Ça sera la commande créer, OK? Donc, si je fais create, ici, je fais -l, regardez, j'ai mes options. Je veux créer, par exemple, un subnet, un sous-réseau. Je veux, par exemple, définir une adresse IPv6. D'accord? Je veux mettre un range. D'accord? Je veux mettre un driver. Si je pars maintenant dans la documentation officielle, je regarde ici Network. On va regarder Network. Hop. Vous avez Network Configuration Reference. On prend par exemple ça. Vous avez donc ici Driver. Ça veut dire que Network, en fait, c'est, on va dire, le parent. Forcément, driver, ça sera l'enfant. Donc, si on regarde ici, on voit version, service. Je crée un service qui s'appelle web. Ensuite, je crée maintenant dans ce service-là un réseau. OK? Je donne un nom à ce réseau-là. C'est pareil ici. Web, ce n'est pas un flag, hein. Web, c'est le nom de mon service. Du coup, pour network, qui est un flag, je donne un nom à ce réseau-là. C'est la même chose si je fais, par exemple, un doc network. On va faire comme ça. Create. Je vais faire entrée. Vous prenez create, vous mettez toutes les options. Network ici, c'est le nom du réseau que vous allez donner. On a vu ça dans la formation sur la création de réseau avec Docker. OK? Ensuite, si je descends ici, donc on va descendre là, vous avez vu un réseau qui s'appelle Nonet, c'est toujours un nom, d'accord? Ce qui m'intéresse, ce sont du coup les flags. Par exemple, le premier flag que je vois ici, c'est driver. Donc si je repars ici, qu'est-ce que je vois là? Driver. Si je regarde là, attachable, qu'est-ce que je vois ici? Attachable. OK? Ainsi de suite. Subnet, qu'est-ce que je vois ici?
subnet. Voilà vraiment l'astuce que beaucoup de formations ne vous expliquent pas sur la création d'un fichier compose. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne peux pas tout faire le cours sur tous les flags, mais je vous recommande vraiment de venir vous baser sur la documentation officielle pour pouvoir créer vos fichiers compose. Donc, nous allons passer à la création de notre premier fichier compose. Je vous dis à tout de suite.